Waouh, que la lumière soit, bien-aimé, shalom, shalom à tous et à toutes qui arrivez dans notre émission. Que la lumière soit, bien-aimé, commencez à vous connecter. Je vois, bien-aimé, que les notifications arrivent aux gens et bien-aimé, n'hésitez surtout pas. Et vous savez que nous travaillons tous avec l'homme Sanon pour permettre que l'évangile arrive dans tous les quatre coins du monde. C'est alors que Christ reviendra, vous le savez. La Bible dit que cette bonne nouvelle sera annoncée jusqu'aux extrémités de la terre, alors que ça sera la fin. Bien-aimés, nous voulons le retour de notre Maître. Et voilà pourquoi il y a un album que Dieu m'a inspiré et par l'intermédiaire, par l'aide de l'homme Sanon, le Saint-Esprit, l'hôtelier, et qui a pour titre, vous le connaissez vous-même, le retour. Le retour, bien-aimé, je vais voir tout le monde arriver, je vois des gens arriver, Alberto, Kangala est déjà là, que lumière soit avec toi. Alberto partage aussi cette émission à d'autres personnes pour qu'ils viennent profiter de ces bels enseignements que nous allons écouter. Septième séance de cet enseignement. Bien-aimés, mobilisez, nous parlons sur l'esprit de domination. Faites arriver un grand nombre. Quand vous arrivez, vous me saluez, mais ce qui est bien aussi, et partagez cette émission pour que bien de monde ait la possibilité. Léon, que la lumière soit avec toi, Léon. Et Léon, donne ton offrande à partager cette émission aux autres, à donner aux autres aussi la possibilité d'être avec nous ce soir pour ceux qui traversent le soir et la journée pour ceux de la journée ou bien l'après-midi pour d'autres pays du monde. Et Tabitha Mombele, que la lumière soit aussi avec toi. Fais ces gestes de partager déjà l'émission quand tu arrives et que Dieu bénisse tout un grand nombre. Bien-aimés, nous sommes là, nous sommes là. Aujourd'hui, nous allons encore manger Jésus, vous savez, et il y a tellement de menus. Je me dis, qu'est-ce qu'on a préparé dans ce menu Jésus aujourd'hui pour nous égaler, nous faire du bien et tout ça, bien-aimé. Waouh, 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 waouh. Il y a un peuple de Dieu qui commence à arriver. Nathalie Ekumba aujourd'hui vraiment à l'air. Je suis très fier de toi. Nathalie Ekumba, ma jeune tante en plus, en Allemagne, est là. Et tu partages aussi pour faire arriver les autres au milieu de nous. Partage cette émission. Bien aimé, tous ceux qui le font, Dieu les bénira. Vous savez, et permettre aux gens d'écouter la parole de Dieu, c'est travailler avec le ciel, c'est travailler avec le Saint-Esprit, c'est glorifier le nom de Jésus. C'est une grande joie et l'Éternel te bénira aussi. Alors faites-les tous qui est rentré dans cette émission et nous sommes ensemble et nous glorifions Jésus. C'est nous qui sommes les véhicules de notre Dieu sur la terre. Bien-aimés, nous partageons, nous faisons ces gestes et nous invitons, il faut même inviter, rentre dans les rubriques invitation, dans le côté partage. Bien-aimés, vous accédez à la vidéo, vous voyez là où c'est qui partage, quand vous appuyez partage, vous verrez, il y a un endroit inviter les amis, tu invites les amis. Ou surtout, tu sors à l'endroit où tu visionnes et tu retournes là où ça fait silence, mais tu vois l'apparition de la vidéo, tu appuies partager. Après, ça montre la liste, partager maintenant, publier. Toi, tu appuies sur publier. Si tu veux publier dans les groupes, tu publies. Et quand tu mets publier, là-haut, tu appuies, ça sortira dans les groupes et les autres. Toi, tu choisis dans les groupes. Tu partages aussi dans les groupes pour permettre à beaucoup de gens de suivre. Parce que quand tu partages dans un groupe, tu permets à la masse de venir entrer directement parce que dans ces groupes, il y a plusieurs personnes qui sont membres. Ça permet aux gens aussi de nous suivre, de profiter aussi du message que nous prêchons sur l'esprit de domination. Bien-aimés, faisons tous ces gestes. Je suis avec vous et nous allons mettre notre chanson en attendant que nous invitons les gens, nous annonçons aux autres que nous voulons manger. Faites-les, faites-les, faites-les. Femmes et femmes charismatiques comment, et que la lumière soit avec vous et aussi et partage, et femmes de charisme plutôt, partage aussi cette émission pour donner aux autres la possibilité de venir en plus. Et ces femmes de charisme, les femmes de charisme, faites ces gestes en tant que femmes de charisme pour donner aussi du charisme aux autres en mangeant Jésus et en ayant le charisme spirituel du ciel. Et que Dieu vous bénisse. Partageons et saluons-nous
Que la lumière soit aussi à tous, que cette lumière et qui va chasser les ténèbres dans nos vies et qui va nous donner vraiment la clarté des choses, la révélation de chaque chose et qui nous permettra de faire bien notre marche jusqu'à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis tous qui rentrez au Matuvanga, que la lumière soit avec toi aussi, partage aussi de même cette émission. C'est pendant que vous partagez, on se salue et tout ça. Et nous méditons aussi notre introduction, nous préparons notre cœur pour manger Jésus au travers de cette belle chanson et de l'album Le Retour des Papinkoumou et bien-aimé, et qui est déjà à YouTube, ces clips. Et bien-aimé, abonnez-vous dans les sites YouTube Papinkoumou 7 Évangile, où vous tapez simplement Papinkoumou Salazonga, vous arriverez déjà. Et là-bas, vous pouvez vous abonner pour être le premier à recevoir les nouveaux clips qui vont rentrer d'ici la semaine prochaine encore. Et aussi de savoir quand est-ce que les CD sont déjà à la main pour pouvoir vous en procurer. Et la lumière soit avec vous, Pasteur Nono, et tu fais pareil, tu partages. Et nous suivons la chanson. Juste après la chanson, nous commençons notre enseignement. Yes. Une puissante chanson, bien-aimée. Suis ça. Wow. Gloire à Jésus. Michel, que la lumière soit avec toi. Tu fais le partage juste après cette émission commence. Après cette chanson plutôt. Vous attendez, il y a plus de paix sur cette terre. C'est vrai, la seule paix c'est de demeurer dans la présence de Jésus. Faites arriver vos amis après la chanson. Suivez cette chanson juste après. Nous écoutons la parole. Elle est tellement puissante. Grâce Monia. Bonsoir, grâce. Que la lumière soit avec toi, grâce. Partage cette émission. Quelle chanson si puissante, bien-aimée, pas du retour. Ça, c'est vrai. Continuez à partager et à mobiliser les autres. Alléluia.
continue à partager l'émission. Bonne nuit forte. Possibilité, un grand nombre de gens de nous rejoindre. Yes. Et tous ceux qui rentraient, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et continue à partager cette émission. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je bénis le puissant Dieu, bien-aimé. Merci Jésus. Alléluia. Dépassé, la comique au Alléluia. Alléluia. La finalité de toutes choses, c'est aller au ciel, bien-aimé, c'est hériter le paradis. Voilà pourquoi la Bible dit que certes, il est un homme de gagner toute l'humanité s'il perdait son âme. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, vous tous et vous toutes qui êtes là aujourd'hui pour pouvoir manger ensemble avec moi sur cette même table. Bien-aimés, ensemble, nous sommes à table et nous voulons manger vraiment Jésus. Comprendre tant de choses, c'est ce qui concerne quoi? L'esprit de domination, surtout dans ces temps. Bien-aimés, et nous sommes dans notre 7e séance que nous parlions sur ces beaux sujets que nous avions commencé. Ça fait 7 séances, imaginez c'est que 7 jours que nous parlons déjà sur ces mêmes thèmes. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. J'avais dit que c'est un sujet qui risquerait de nous prendre plusieurs semaines pour que nous puissions aider pas mal de chrétiens à sortir, bien aimés, de la domination imposée par des systèmes et qui sont soutenus par le monde des ténèbres, qui sont soutenus par les diables. Et beaucoup de gens n'en savent pas qu'ils sont déjà esclaves, mais ils pensent qu'ils sont libres. Mais pourtant, ils ne sont pas libres, mais ils sont sous domination de beaucoup de choses. Et c'est ainsi la raison pour laquelle, bien aimé, que Dieu a permis que moi et vous, nous puissions écouter cela par les canaux de l'homme Sanon et qui est avec nous aujourd'hui dans cet auditoire. Je salue tous ceux qui arrivent, que la lumière soit avec tous ceux qui rentrent, Bosco, Manu Mapuka, et Talingongo, bien aimé, tout ça. Je dis que donnez aussi la possibilité à partager cette émission, Nathalie Ngongo, vous partagez aux autres, permettre à tant d'autres personnes de venir nous rejoindre aussi, pour pouvoir bénéficier de cela. Je vis Magali aussi, Aline et tout ça. Je vois tout le monde arriver ici. Que Dieu vous fasse du bien. Pour comprendre le temps que nous sommes, c'est un temps grave. C'est un temps grave et que des fois nous n'attirons pas attention. Nous pensons plus à nos quotidiens et à nos activités. Je vous encourage de ne pas négliger ce que vous faites aussi, si cela n'est pas un péché surtout, et si cela construit aussi votre avenir, mais tout en mettant aussi un œil dans le camp du Seigneur pour savoir le temps que nous sommes.
Et c'est comme je disais une fois à quelqu'un, vous le savez, je pense que certains connaissent que, vous connaissez bien que, oui, Amen, on est ensemble, oui, Pasteur Constant avec EPV TV. Je suis très très content aussi de vous voir avec nous dans cette émission et que nous parlons sur l'esprit de domination qui contrôle ces temps. Bien aimé, et je dis à tout le monde, vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit. L'émission Que la lumière soit, c'est une émission du Saint-Évangile. Le Saint-Évangile, c'est l'évangile de l'équilibre, l'évangile qui a la spiritualité et l'intelligence, et l'évangile aussi de la précision. Pasteur Antonio me respecte de vous voir parmi nous aujourd'hui. Essaye aussi de partager cette émission comme une offrande, donner aux autres la possibilité de venir écouter ces bons messages qui aujourd'hui nous avons atteint la 7e séance de parler de cela. C'est tellement très édifiant. Et allez-y, tous ceux qui rentrent, allez-y voir ceux qui n'étaient pas avec nous depuis la première séance, vous pouvez aller. Mais nous allons prendre tous ces enseignements, on va l'amener aussi dans ma chaîne YouTube qui est C'est ma papi Koumou Saint-Évangile. Et vous allez trouver ça là-bas. Alors donc, Jonas Kalambaï, que la lumière soit avec vous aussi et partagez cette émission. Nous parlâmes, comme je disais, nous parlâmes sur l'esprit de domination. Bien aimé, je commence toujours à les dire, parce qu'on ne va pas récapituler, hein, sinon on perd le temps. Je commence toujours à dire que non, Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse dominer. Genèse 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme pour qu'ils dominent. C'est que la domination a été la nature que Dieu a mis dans nos gènes. Mais nous avions perdu cela et quelqu'un s'est accaparé de cela. La personne qui s'est accaparée de cela, c'est la personne qui gouverne maintenant le monde, la personne qui donne la gloire à ceux qui en veulent la gloire ici sur la terre et qui donne du matériel à ceux qui en veulent du matériel. Et c'est celui qu'on appelle les diables. Et tout ça, les diables, et qui autrefois ça s'appelait Lucifer. Et Dadou, que la lumière soit avec toi. Et ça fait beaucoup de séances, je ne te voyais pas en direct avec nous, mais là, aujourd'hui, tu es là, que la lumière soit avec toi, Dadou. Et tu partages aussi cette émission aux autres pour qu'ils puissent nous rejoindre. Et voilà, donc je dis que nous avions vu avec vous le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 19, là où la Bible dit que nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin, la puissance de l'ennemi. Et c'est ainsi que, bien aimé, nous avions essayé de voir comment l'ennemi, par ses disciples, établissent quoi? Le règne de domination sur la terre, sans que beaucoup de gens comprennent que beaucoup sont déjà sous domination. C'est la raison pour laquelle que Christ devait venir pour nous libérer. Et vous avez vu que non, la Bible dit même si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Pourquoi on dit à quelqu'un d'être libre si la personne a été déjà libre? Non, par là que nous comprenons que tout être qui naît sur la terre, bien aimé, qui vit sur la terre, qui n'a pas encore reçu le Seigneur et qui n'a pas encore la clarté, la connaissance du Seigneur et qui ne marche pas selon les prescriptions du Christ, cette personne demeure encore qui? Esclave et sous domination. Il y en a maintenant l'introduction. Et le diable a compris que non, il y en a certains qui s'échappent de son contrôle et qui vont dans les églises. Et le diable nous a poursuivis même dans les églises. Même dans les églises, comme ce n'est pas bien aimé, je pense que si Dieu le veut, on pourra finir aussi la domination et les règnes de la domination dans les églises. Et je vous ai parlé que le terrain le plus approprié, bien aimé, et que nous connaissons tous, le terrain le plus approprié, c'est le mental de l'homme. C'est là où les diables, où les gens qui exercent la domination sur les autres, et les exercent aussi à travailler le mental de qui des autres. C'est que la psychologie ou les psy des autres, parlons des mots psy, et tout ça, et travaillant les pensées des gens. Bien aimé, et quand tes pensées sont déjà gestionnées par quelqu'un, dirigées par quelqu'un, crois-moi, bien aimé, tu n'es plus libre. Tu es sous contrôle parce que tu es comme si tu étais guidé. Alors, il y a plusieurs façons que les gens utilisent pour pouvoir quoi, établir quoi, et c'est là. Je dis, parlons des domaines ecclésiastiques, parce que nous avions, jusqu'aujourd'hui, nous parlons sur la domination dans les églises, où nous voyons que les pasteurs que nous sommes, bien aimés, nous sommes devenus des manipulateurs. Nous manipulons les gens pour nos intérêts, pour pouvoir mieux les exploiter, pour pouvoir mieux les garder dans nos assemblées et pour que nous puissions peupler aussi quoi, notre règne dominateur. Parce que nous voulons avoir un royaume qui a beaucoup de peuples aussi et qui nous permet à bien trôner. À bien trôner, c'est qu'il faut essayer un peu de
établir un règne dominateur. Les règnes dominateurs que nous introduisons, bien aimé, je dis qu'il y a plusieurs méthodes pour établir ce règne, même dans nos églises. Alors, il y a la première méthode que je vous avais citée, je vous ai dit quoi? Les enseignements. Bien aimé, voilà pourquoi que vous devez faire attention aux enseignements. Bien aimé, même la Bible dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent. Est-ce que vous comprenez cela? La Bible dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens quoi, qui enseignent. Bien aimé, beaucoup de gens qui enseignent. Pourquoi Dieu le dit? Parce que Dieu sait que non, par les enseignements, bien aimé, on peut égarer les gens. Par les enseignements, on peut introduire quoi? Des fausses quoi? Doctrines. Bien aimé, plusieurs fausses doctrines sont entrées par plus des enseignants, par ceux qui veulent quoi? Enseigner. Bien aimé, j'ai un langage. Vous savez que les citations du Saint-Évangile, parmi les termes du Saint-Évangile, nous disons qu'il y a deux choses qui détruisent le monde. La mauvaise interprétation et la mauvaise quoi? Compréhension. Et le diable ayant compris cela, et le diable a introduit des systèmes quoi? D'enseignement pour pouvoir simplement quoi? Établir son idéologie. Je vous ai dit que, bien aimé, la domination, c'est simplement, ça désigne quelqu'un qui vient quoi? Établir un règne pour contrôler les autres et pour établir les lois, les règles, bien aimé, et des systèmes, et qu'en imposant, en poussant les autres, bien aimé, par plusieurs stratégies, à obéir à cela, penser être libre, mais les gens sont maintenant sous son règne et sous ses directives. Alors, même dans les églises, je dis quoi? Ils introduisent cela par les systèmes d'enseignement. Et vous allez voir que ces enseignements, bien aimés, voilà pourquoi je nous ai même dit qu'un langage pour un véritable chrétien, dans ce temps que nous sommes bien aimés, nous devons nous tous nous attacher à un don important et qui n'est pas le don de prophétie, bien aimé, qui n'est pas le don de guérison, qui n'est pas le don de miracle, qui est plutôt le don de discernement. Parce que, bien aimé, sans discernement, tu risques à perdre quoi? Ta lignée, tu risques d'aller en enfer. Mais sans discernement, tu risques à t'égarer. Parce que beaucoup de gens risquent à t'entraîner, bien aimé, en désordre. Tu peux donner foi, confiance à quelqu'un, bien aimé, sans pourtant savoir à qui tu donnes confiance. Parce que plusieurs faux sont aujourd'hui, bien aimés, plusieurs faux sont aujourd'hui, plusieurs faux docteurs, faux pasteurs, faux évangélistes, faux bishops, et qu'on peut dire, et tout ça, faux enseignants, sont dans le monde, dans ce monde aujourd'hui. Bien aimés, d'autres ont des apparences plus meilleures que ceux qui sont des vrais. Bien aimé, vous pouvez même les confondre, vous pouvez même haïr un vrai pour donner confiance à qui? À un faux. Parce qu'il y en a tellement tant. Mais la seule chose et qui peut nous aider dans ces temps compliqué où les règnes dominateurs est déjà sur place, bien aimé, c'est le discernement quoi d'esprit que je vous dis toujours dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1, la Bible dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ou à d'autres versions, bien aimé, ne vous fiez pas à tout esprit. À d'autres versions, bien aimé, ne donnez pas confiance à tout esprit, ne vous attachez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, mais examinez les esprits, mais discernez les esprits, pour savoir que si cet esprit-là vient de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit pour savoir. Parce que, bien aimé, le discernement, pourquoi la Bible évoque ce langage de prouver, de discerner? C'est parce que Dieu sait que non, les jugements des yeux, bien aimés, amènent les gens quoi? Dans les erreurs. Vous vous souvenez même de celui qui était un grand prophète, et parmi les prophètes, le prophète qui a établi le premier roi et le deuxième roi d'Israël, et qui aujourd'hui, la lignée de ces rois, continue de David, c'est le prophète qui, Samuel. Même lui a connu une confusion, bien aimé, à visiter la maison d'Isaïe. Pour vous dire simplement quoi? Il y a des sortes de jugements, j'ai déjà enseigné dans un autre enseignement. Et dans un autre enseignement, bien aimé, je vous ai dit quoi? Il y a des sortes de jugements. Nous avions des jugements par appréciation et nous avons les jugements par quoi? Par les discernements. Et par appréciation, c'est ce qui frappe les yeux. Les yeux, j'apprécie et j'approuve, ou par des sentiments émotionnels. Mais par les discernements, bien aimé, cela ne regarde pas des sentiments émotionnels. Cela précise ce qui se cache derrière toute chose. Et bien aimé, c'est très important. Dieu dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent. Je dis quoi? La domination s'introduise aussi par ces systèmes quoi d'enseignement, comme je vous ai dit, des faux enseignements, et qui sont centrés simplement pour, bien aimé, peupler nos bâtiments, et pour avoir beaucoup de gens dans nos bâtiments, et pour aussi, bien aimé, faire notre nom, mais en mentant aux gens par des ruses que non, Jésus, mais en réalité, c'est pas ça.
Et nous sommes devenus des marchands de l'évangile. Et simplement, bien aimé, pour attirer la clientèle et non pas amener les gens auprès de Jésus-Christ. Dans ce système, bien aimé, de dominer, chacun cherche à présenter un produit. C'est ainsi que, bien aimé, il y a des enseignements qui arrivent, des enseignements qui entrent maintenant dans les corps du Christ. Ce ne sont pas des enseignements pour le Seigneur, ce sont, bien aimé, des échanges de monnaie. Bien aimé, je te donne ça et je vous attire pour que vous me donnez. C'est ainsi, bien aimé, la révélation nous montre. Quand Jésus arriva dans les temples et frappa les changeurs de monnaie, les vendeurs de pigeons et tous ceux qu'on sort. Vous devez comprendre. Pourquoi il frappait les changeurs de monnaie et les vendeurs de prisons? Prenons ces deux catégories, deux types de personnes et qui sont aussi illustrées dans les moments où Christ entra dans les temples. Les changeurs de monnaie, bien aimé, les changeurs de monnaie, ce qui apporte une monnaie pour avoir une autre monnaie. La monnaie aujourd'hui, bien aimé, c'est quoi? C'est le style d'enseignement que nous, les pasteurs, que nous présentons pour recevoir de ces gens quoi, leur matériel, leurs biens et tout ça. Et nous mettons maintenant des systèmes quoi d'enseignement et qui continuent à long terme et qui mettent simplement quoi? La peur et qui poussent ces gens à être dépendants de nous en retour pour les exploiter. Pourquoi les vendeurs de pigeons? Les vendeurs de pigeons, c'est ceux qui vendent l'Esprit de Dieu pour l'intérêt de gagner comme les faux magiciens, les magiciens là, et qui avaient demandé même aux apôtres de lui vendre quoi? Le Saint-Esprit pour continuer à faire des miracles comme eux. Aujourd'hui, bien aimé, le Saint-Esprit est vendu. Bien aimé, il y a des tarifs au point qu'on dit que non, si tu veux être consulté par les prophètes, il faut payer ça. Bien aimé, il est vrai, la Bible nous montre, on ne peut pas aller voir un homme de Dieu mais vide, mais on ne doit pas tarifier, bien aimé, tout ça. Et alors ceux qui n'ont rien, et nous n'allons pas les consulter, nous n'allons pas les recevoir. Bien aimé, tout ça c'est quoi? C'est les systèmes d'enseignement qui sont rentrés pour simplement, bien aimé, quoi, établir les règles dominateurs du diable. C'est ainsi que la Bible nous a dit, bien aimé, n'oublions pas les versets qu'on avait lus et nous revenons souvent dans ces mêmes versets que nous avions même présentés. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 18 jusqu'au verset 19. La Bible dit, petits enfants, c'est l'ère dernière où vous avez entendu qu'il y a un antichrist qui venait, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a plusieurs déjà quoi antichrists qui sont parmi nous. Il faut comprendre c'est l'ère quoi dernière. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très très capital à comprendre cela. Et ces antichrists, ce sont des gens qui sont aussi comme moi, qui sont comme les autres pasteurs et tout ça, qui sont dans des églises. Prenons le langage de parler comme Christ. Pourquoi? Parce que c'est normal. Ces gens ont demeuré à l'époque au milieu de nous. Ils étaient avec nous. Vous vous souvenez de au verset 19 qui dit toujours là, si ces gens étaient des nôtres, ils allaient demeurer avec nous. Donc ils allaient demeurer. C'est qu'avant ils étaient avec nous. Ils ont pris des manières et maintenant ils continuent avec ces manières, mais tout acquittant quoi? Le fait de demeurer en nous. Nous avions lu avec vous dans le livre de Jean aussi, et le livre de Jean chapitre 15, lesquels nous avions vu dans le verset 7, si j'oublie pas, où la Bible nous dit quoi? Si vous demeurez en moi, c'est que Dieu veut qu'on demeure en qui? Que nous demeurions en lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Vous allez remarquer que ces gens ne demeurent plus en Christ. Ils se sont lancés, se sont donnés aux enseignements bien-aimés et qui ne sont pas du maître, qui parlent plus de l'autre côté que de parler plus de Jésus. Au point qu'il vous dit que non, il faut connaître plus ton adversaire, les enseignements, pour mettre, ils parlent des démons, des liens, tout ça, ils isolent les gens bien-aimés, ils vous mettent en terreur, au point que bien-aimés, vous commencez à vous méfier de tout le monde, même de celui qui peut vous apporter la bénédiction. Vous oubliez que le monde que nous vivions, bien-aimés, que non, le monde que nous vivions, la bénédiction, Dieu n'agit que par des hommes. Mais si tu as la méfiance de tout le monde, bien-aimé, Dieu ne nous a pas dit de se méfier de tout le monde, mais Dieu nous a dit d'être prudent. Dieu nous a dit aussi de discerner. Parce que parmi ces gens, la Bible dit, à cause de l'hospitalité, n'oublie pas, certains ont reçu des anges dans leur maison. Bien-aimé, je peux être un ange qui peut t'apporter du bien. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta qui a reçu Élie. Élie a été une réponse pour lui. Souvenez-vous de la femme Sunamite, bien-aimée, et qui a eu un enfant malgré des années sans enfant, malgré sa bénédiction, sa richesse, sa bonne vie. Mais puisqu'il a, c'est lui-là qui passe, c'est cet homme de Dieu. Il faut avoir le discernement. Bien-aimé, voilà pourquoi un Jean 4 nous le recommande dans ces temps que nous sommes, où les règles dominateurs qui est déjà entré dans les églises, où nous devons faire beaucoup quoi? Beaucoup attention. Beaucoup attention. Les enseignements qui ne demeurent plus en Christ, qui parlent plus de leur témoignage, bien-aimé, et tous ces gens-là valorisent des situations. On va arriver, hein? Bien-aimé, nous frappons parce que nous voulons éclairer le peuple de Dieu. Pour le but, c'est des Corinthiens,
N'oublions pas, le livre des Corinthiens, chapitre 10, le verset 3 en 5, et surtout 5, c'est pour amener les âmes captives, bien-aimés, dans la liberté, à l'obéissance au Christ. Bien-aimés, beaucoup de gens sont captifs dans les églises par des envoûtements. Je suis un pasteur, j'ai des églises, mais nous voulons enseigner l'évangile pur, l'évangile véritable, parce que nous devons préparer l'église à la rencontre de l'époux, et non pas à gagner les âmes pour remplir nos bâtiments, mais gagner les âmes pour les faire les disciples de Dieu. Et pour les faire les disciples de Dieu, il faut enseigner la vérité. Ces gens, bien aimés, je dis le système de cela. Ouais, je vous ai dit quoi? Le système de cela. Il y a un autre système, à part les enseignements, bien aimé, je dis la musique aussi. Bien aimé, vous allez voir que par des musiques, il y a beaucoup de choses qui s'introduisent. Bien aimé, parce que vous savez, la musique touche facilement l'âme par les sons agréables, par la mélodie. Et maintenant, ces gens se sont introduits dans le système là-bas pour mettre les règnes du diable, simplement. Les antichrists qui sont déjà arrivés, dans notre version, je vous dis, on les appelle les antichrists. Ce sont des précurseurs. Parce que le diable, c'est un copieur. Il aime faire comme Dieu. Alors, comme Dieu, avant que Christ arrive, il avait envoyé son fils, et qui était Jean-Baptiste, et pour préparer l'arrivée du Christ. Et maintenant, le diable aussi fait pareil. Le diable, pour que son impie soit établi sur la terre, il a envoyé ses précurseurs et qui sont les antichrists, qui sont parmi nous les faux prophètes, les faux pasteurs, les autorités du monde et tout cela, parce que comme on finit par l'église, on va partir là-bas. Bien aimé, hier on s'était arrêté, ce sont des choses que j'ai déjà parlé. Hein. Alors prenons, là on s'était arrêté, nous nous sommes arrêtés dans le livre de Apocalypse chapitre 13. Bien aimé, Apocalypse chapitre 13, donnez la possibilité à tout le monde aussi de les lire, notez-les, 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 notez-les et donnez aux autres aussi la facilité de venir nous rejoindre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur quoi vous bénisse. Bien aimé, nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11, c'est là où nous faisons la suite de notre enseignement que nous avions laissé et arrêté hier. Bien aimé, j'avais dit on va commencer. On y va. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11. Tout ça, nous parlons sur les règnes dominateurs dans les églises et que le diable a pris place par l'occultisme. Aujourd'hui, les gens fréquentent l'occultisme. Bien aimés, les pasteurs que vous voyez, peut-être vous regardez les apparences, il y en a d'autres, bien aimés, qui sont aussi dans les réseaux sociaux, qui vous font croire comme s'ils sont des dénonceurs des autres personnes, mais c'est une méthode, je vais vous faire comprendre ça, bien aimés, c'est une méthode que d'autres personnes passent à la télé en train de dénoncer. Bien aimé, un véritable homme de Dieu n'a pas besoin de citer les noms de tel, de tel, de tel, de tel, bien aimé, et pour prouver que c'est lui qui a le bon message. Il n'a qu'à prêcher la parole pure. Nous allons lire cela et la Bible dit que les brebis elles-mêmes, comme elles entendent la voix de Dieu, les brebis finissent par comprendre que celle-là, celui-là est pas. Bien aimé, ces gens se sont introduits aussi dans des médias. Dans des médias, en train de prêcher de n'importe quoi, en train de dénoncer les gens pour vous voiler, pour vous faire penser que ce sont eux qui sont des vrais, mais ce sont des menteurs. Mais ils se cachent derrière ces dénonciations des autres noms, mais pendant qu'eux-mêmes, ce sont eux qui font des choses. Bien aimé, Apocalypse chapitre 13, nous avançons, et à partir du verset 11, la Bible dit ceci. Puis j'ai vu, Francine Kala, que la lumière soit avec toi, tu partages aussi. La Bible dit, puis je vis monter de la terre. Vous comprenez, la Bible dit, je vis monter de la terre. Parce qu'il y a eu monter de la mer qu'on verra quand on va toucher maintenant les dominateurs et qui règnent ici sur la terre aussi dans côté le monde. Là, je suis encore dans les églises. La Bible dit, puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait des cornes. On dit, elle avait combien de cornes? Des cornes, mais on précise que ces deux cornes, elles étaient semblables à celles de qui? D'un agneau. Mais la Bible dit, et elle parlait, mais quand elle ouvrait sa bouche, et quand elle parlait comme un dragon. Vous comprenez cela? Elle parlait comme un dragon. Nous descendons. La Bible dit, elle exerçait le pouvoir. Bien aimé, écoutez bien, on lit, après je vais vous interpréter. Ici, il y a la lecture et les explications. La Bible dit, elle exerçait tous les pouvoirs de qui? De la première bête. Vous comprenez? Elle exerçait tous les pouvoirs de la première bête en sa présence. Et elle fait que la terre et ses habitants. Elle fait que et quoi? Et la terre et ses habitants
et ses habitants. Comprenez-moi, bien-aimés, c'est très très important. Et ayant la Bible, parce que dans cet évangile, on fait tous la vérification, c'est très important. Et ses habitants se prosternent devant la bête, dont la blessure mortelle a été quoi? Guérie. Vous comprenez cela? La Bible dit, elle opère des grands signes. Vous comprenez? Elle opère des grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel et sur la terre et à la vie des hommes. Elle séduit, vous attendez toujours la séduction revient ici. Et parce que c'est aussi une autre méthode, c'est séduire les gens par beaucoup de choses que je vais vous expliquer dans les domaines des églises. Elle séduit les habitants de la terre par des signes qui lui fit donner d'opérer devant la bête. Qui lui fit d'opérer devant qui? La bête. En disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Bien aimé, attends. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneront pas devant, tous ceux qui ne se prosterneront pas qui? Devant qui? L'image de qui? De la bête. Je vais vous expliquer ça. Elle fait que tous, les petits, les grands, les riches, les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent la marque sur la main. Reçoivent la marque sur la main ou sur le front. Et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou les chiffres de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence. Vous voyez, hein? On dit quoi? Celui qui a quoi? De l'intelligence. Nous, de cet évangile, c'est la spiritualité et l'intelligence. L'intelligence qui apporte le discernement. Celui qui a l'intelligence calcule les chiffres de la bête, car c'est un nombre d'hommes, car c'est un chiffre d'hommes, et son chiffre est 666. Bien-aimé, nous acclamons là où nous sommes, et bien-aimé, et ouvre attentivement tes oreilles. Bien-aimé, ouvre attentivement. Quand la parole te touche, tu as marqué Amen, tu as dit yes. Bien-aimé, ne dis pas Amen pour viser quelqu'un qui attend aussi et tu connais que cette personne fait des choses pareilles. Non, non. Bien-aimé, dis Amen parce que Dieu te visite pour te faire du bien. Quelqu'un comprend? Bien-aimé, je nous ai dit que non. Ces antéchrists qui travaillent pour préparer l'arrivée de l'antéchrist ici sur la terre, ces faux pasteurs, c'est tout ça qui se sont introduits au milieu de nous et qui sont parmi nous et qui ont établi des enseignements qui sont bien-aimés, qui ne valorisent pas Jésus, pour enlever à nous la connaissance plus du Maître, pour enlever à nous plus l'attachement et la connaissance de Jésus-Christ, et qui nous montrent plus les enseignements sur d'autres choses, des liens, des hôtels et tout ça. Bien-aimés, bien qu'on les enseigne, mais ils font ça comme des doctrines. Puisqu'ils font ça comme des doctrines, bien-aimés, il faut faire attention parce qu'il veut vous faire écarter de la quoi? De la lignée. La Bible dit pourquoi. Ces gens bien-aimés, on aura du mal à les connaître. On peut ajouter foi dans leur vie. On peut les donner confiance. Voilà pourquoi je vous ai interpellé, bien-aimé, toi qui es aujourd'hui chrétien, qui part à l'église peut-être avec de bonnes intentions parce que tu veux sauver ta vie. Tu veux aller au ciel. Mais ces gens vous empêchent d'aller au ciel sans que vous les sachiez. Pourquoi je le dis? Non, il ne faut jamais parler comme un profane. Il ne faut pas parler comme quelqu'un qui n'a pas le sens de réflexion. Oh, moi, je veux simplement, c'est leur problème. Non, bien-aimé. C'est le Saint-Évangile là pour vous faire comprendre que non, tu ne comprends pas toute la Bible, mais il y a quelqu'un que Dieu a disposé ici par le canal de l'homme sans nom pour vous enseigner que je suis, pour vous éclairer. Pourquoi l'émission est titulée « Que la lumière soit ». Comprenez cela. Bien aimé, Matthieu 23, 13, pour toucher et revenir dans notre chapitre d'Apocalypse, la Bible dit quoi? Malheur à vous, pharisiens, scribes et hypocrites, parce que vous fermez les royaumes des cieux aux hommes. Vous comprenez? Il ferme les royaumes des cieux à qui? Aux hommes. Parce que vous-même, vous n'y entrerez pas. Vous empêchez même ceux qui veulent entrer. Quelqu'un note ça en Matthieu 23, 13, que pour les autres, même si vous avez déjà noté notre mission, notez-les pour permettre aux gens de les lire. Parce qu'il faut les lire. Bien aimé, ces gens se sont introduits pour la mission diabolique. Parce que le diable les a envoyés au milieu de nous. D'autres, ce sont des gens qui étaient parmi nous.
qui ont écouté la parole, qui ont été baptisés avec les mêmes pasteurs que nous, qui ont été dans les mêmes églises, que tu peux citer tel nom, la montagne du ciel, la montagne de la résurrection, tout ça. Vous avez prié avec eux. Vous avez été baptisés ensemble avec eux. Mais ces gens sont sortis, ils n'ont pas accepté de demeurer dans les enseignements du Christ. Ils ont suivi maintenant la voie de Balaam, la voie des Nicolaïtes. Bien-aimés, pour simplement, bien-aimés quoi, détruire et établir les règnes du diable. D'autres eux-mêmes sont envoûtés sans qu'ils le sachent. Il faut qu'on les aide par des coups sur les hommes. Mais d'autres, ils sont conscients et qu'ils sont mandatés par le diable pour le faire. D'autres, ceux qui ont touché l'occultisme et tout ça. D'autres, par sans intelligence, et on les a, bien aimés, séduits, mais ils sont partis pas à cause des envies. N'oubliez pas Philippiens 1, verset 15, que je vous ai dit, notez-le aussi pour les gens. Et j'avais dit quoi? Certains, il est vrai que certains prêchent par envie. Alors, à cause des envies, le diable a profité pour séduire certains, les a amenés aussi dans l'occultisme. Mais ces gens, comment on ne peut pas les connaître? Bien aimé, la Bible dit qu'on a vu, Jean dit, je vis une bête montée de la terre. La bête qui montait de la terre, c'est la bête qui doit exercer son pouvoir quoi, au milieu ecclésiastique, au milieu des églises. Bien aimé, la Bible dit quoi? Cette bête, comme elle doit exercer son autorité, son pouvoir au milieu ecclésiastique, au milieu des croyances, bien aimé, cette bête a compris pour bien séduire le peuple, les habitants de la terre, il lui faut avoir l'apparence d'un agneau. Est-ce que vous comprenez cela? L'apparence de qui? D'un agneau. Nous connaissons tous l'agneau. L'agneau, ses caractéristiques, c'est la douceur. L'agneau, ses caractéristiques, n'est pas brutal. N'écrit pas, l'agneau peut se laisser pour qu'on puisse le tuer. Bien aimé, est-ce que vous comprenez cela? Alors, ces gens sont venus avec cette caractéristique pour simplement arriver à séduire. Et vous le verrez dans leurs églises, ce sont des personnes, des fois d'autres, bien aimés, et ceux qui exercent c'est plus le pouvoir là, ce sont des gens que vous pouvez donner confiance, bien aimés, très doux, très sages. Et pourquoi? Parce que si on leur donne des critères d'apparence réprochables, bien aimés, ils auront du mal à séduire. Et maintenant, ils ont des apparences un peu, bien aimées, séductrices. Les apparences séductrices, vous voyez leur accoutrement, habillement, leur façon de parler, et leur tout ça, bien aimé, et les gens les donnent confiance. La Bible dit quoi? Cette bête avait des cornes semblables à celles de qui? D'un agneau. Or, l'agneau, c'est l'apparence du Christ. Or, Christ lui a dit, nous a dit le livre de Matthieu 24, à partir du verset 4, il nous a annoncé et que plusieurs viendront, faisant croire aux gens qu'il venait Christ est ici, mais ce sont des faux Christ. Les faux qui Christ. Je vous ai parlé de cela. Bien aimé, des faux Christ. C'est ainsi, bien aimé. Alors, ces gens maintenant l'apparence. La Bible dit que, mais quand il parle, cette bête qui est semblable à un agneau, mais quand il parlait, Jean voyait, il parlait comme un dragon. Mais comment il doit parler comme un dragon? Pendant qu'un agneau, il ressemble à un agneau, mais parle comme un dragon. Simplement, les gens qui ont l'oreille qui entend dans ces temps, et qui le Seigneur a prédestiné, bien aimé, à comprendre et à voir la lumière pour aller au ciel, qui aiment l'enseignement de la vérité, comme la Bible dit. Et ceux qui aiment la vérité, si ça connaître la vérité, la Bible dit la vérité, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ceux qui sont à la recherche et non ceux qui ne sont pas emballés dans les séductions et Dieu les livre aussi à l'égarement. Non, bien aimé, il ne faut pas être emballé dans la séduction, sinon Dieu va te livrer à l'égarement. Il faut être posé et discerner toutes choses que tu fais. La Bible dit que Jean, comme il avait l'explication, la révélation, Jean voyait de la bouche de cette bête quoi? Parler comme un dragon. La Bible dit que le pouvoir qu'a cette bête, le pouvoir que cette bête, mais le pouvoir là vient de la première bête. Or, la première bête, je vais vous expliquer, c'est la bête qui va régner sur les systèmes politiques économico. Politico-économiques. Vous comprenez, politico-économico. Économique. C'est lui qui gère le monde. Côté économique, côté politique, côté des systèmes, les gouvernements, tout ça. Alors cette bête-là, la deuxième bête qui exerce dans les pouvoirs dans les églises, lui maintenant reçoit les pouvoirs là-bas. C'est ainsi que vous allez remarquer. Bien aimé, la richesse est auprès de la première bête dans les systèmes. Et maintenant les pasteurs vont maintenant auprès des autorités du monde pour avoir l'argent. Ils sont séduits
Maintenant, ils ont changé même l'évangile. Que ce soit aux États-Unis, vous allez remarquer, bien aimé, pas mal de ces grands pasteurs, vous qui êtes là-bas, les franciscains là, d'autres ont des relations avec des autorités, faisant croire à vous qu'ils prient pour ces autorités, mais pourtant eux-mêmes se sont introduits dans la franc-maçon, se sont introduits dans les sciences occultes, ils font avec eux. Bien aimé, dans ces temps que nous sommes, que vous devez savoir, bien aimé, même certains théologiens qui ont écrit d'autres versions bibliques, d'autres, ce sont des occultistes. Parmi nous, d'autres aînés que vous félicitez et que vous, bien aimés, vous aimez, ce sont des occultistes. Ils pratiquent l'occultisme dans plusieurs degrés et ils sont là, mais comme dans nous. Parce que dans l'occultisme, bien aimé, il y a une branche que le diable a mis, les branches qui s'orientent et qui engagent simplement les églises, aujourd'hui surtout les églises évangéliques. C'est que c'est d'autres messages qui sont dans nos assemblées, ce sont des messages qui sont donnés par la première bête, par les gens qui viennent du franc-maçon et qui viennent dans le monde. Et vous allez voir maintenant, ils séduisent la plupart des pasteurs qui, ceux qui prêchent par envie, qui veulent être, parce que moi aussi je veux être comme lui, moi aussi je veux réussir comme tel, moi aussi je veux avoir une grande église, moi aussi je veux être comme ça, moi aussi je vais acheter des jeeps, bien aimé, les envies. Et d'autres ont dit aussi par rivalité, moi je vais l'éprouver, je vais être comme tel. Alors maintenant ces gens, la première bête séduit ces gens, et il les donne maintenant même la capacité d'opérer des miracles comme on a dit tout à l'heure. La Bible dit au point ils sont même capables, au vu de tout le monde, de faire descendre même le feu. Bien aimé, le feu du ciel. La Bible dit même le feu du ciel. Or, dans la Bible, nous connaissons quelqu'un qui faisait descendre le feu du ciel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Je ne fais que l'humain soit avec toi, tu es en retard. Et le feu du ciel. Et qui? Élie. Élie le faisait. Et la Bible dit ces gens auront aussi la possibilité de faire des pareils signes. Bien aimé, n'est-ce pas dans ce temps? La Bible dit dans l'objectif de séduire simplement les habitants de la terre. Par là, nous comprenons, bien aimé, une église qui est fondée simplement sur le miracle, c'est une église, bien aimée, et qui joue le rôle de la séduction. Ah, personne ne comprend. Bien aimé, quand Christ utilise les miracles, mais il fait plus asseoir les gens dans les enseignements. Bien aimé, vous devez comprendre une chose. Les miracles n'ont jamais créé la parole, mais c'est la parole qui affronte les miracles. Ah, quelqu'un attend. Il envoie sa parole et sa parole guérit. Quand ça guérit, ça opère des miracles. Ça opère des miracles. Bien aimé, c'est ainsi que, bien aimé, vous devez comprendre. Alors maintenant, ces gens, je dis quoi? Ils arrivent à captiver les personnes qui ont des envies et qui sont remplies de passions variées, comme certaines femmes, et bien aimé, qui aiment des miracles. Arrête. Papa, j'ai entendu un prophète en Afrique, il faut appeler, tic-au-tac, 2 minutes. Bien aimé, parce que tu es rempli d'envie, de passions variées. Tu veux être comme ta copine là. Tu veux te marier comme telle là. Tu veux comme... Et ces gens arrivent à vous captiver, à prendre des personnes comme vous, les maintenir maintenant. Oh, l'église là. Pour vous changer des églises à cause de passions variées. Oh, chez nous, on voit rien. Et là-bas, il y a quelque chose. Bien aimé, la Bible dit, n'y allez pas quand vous entendrez. Bien aimé, quand Christ vous enseigne, la Bible dit, quand le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre de ces gens. Et ces gens se sont introduits par de pareilles choses, bien aimé. De la séduction. Et bien aimé, je suis parti là-bas, il a prié pour moi, quelque chose est sorti. Mais ce sont des gens qui établissent des trucs. Bien aimé, quand tu vois quelqu'un qui prie pour toi, qui te fait sortir en bas de toi, ma soeur, hein, en bas de toi, peut-être un petit souris. Pardon, une petite souris. Une souris sort. Une souris sort de chez toi. Hein? Comme une souris sort, bien aimé. Et cette personne dit, il faut revenir. Il faut revenir parce qu'il y a encore, Dieu va montrer beaucoup de choses, beaucoup de choses. Bien aimé, il ne faut pas rater. Mais bien aimé, cette personne, tu vas vivre maintenant au dépend d'elle. Au lieu qu'il te montre Christ, il te montre maintenant ses miracles et ses séductions pour vous avoir. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre des 2 Thessaloniciens. Ici, il y a la parole, hein, il y a la lecture. Bien aimé, notez le 2 chapitre 2, à partir du verset 9, bien aimé, bien qu'on avait lu, notez le verset 11. La Bible dit quoi? La puissance de l'impie. L'impie, là qu'on parle, c'est la deuxième bête. On va parler. Ici, d'abord, Apocalypse 13, on reste d'abord là, avant de partir des Thessaloniciens, bien aimé.
De Thessaloniciens, la Bible dit quoi? Et prenons la suite du verset et allons-y au verset 13 jusqu'au verset 14 d'abord. La Bible, écoutez ceci. La Bible dit quoi? La Bible dit, elle exerce tous les pouvoirs de la première bête. Elle exerce tous les pouvoirs de la première bête en présence et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent quoi? Waouh! La terre et ses habitants se prosternent quoi? Devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Et quand vous êtes séduit, vous suivez de telles personnes, vous vous donnez à ces histoires, vous n'en savez pas que mentalement, on vous a déjà retenu à l'esclavagisme, vous êtes en train de célébrer la première bête. Mais par quelle méthode? Méthode de la séduction. Le verset 14 on dit, elle séduit les habitants. Est-ce que vous comprenez cela? Elle séduit les habitants. Elle pousse les habitants de la terre de se prosterner à la puissance de la première bête. Elle séduit les habitants. Elle les séduit les habitants de la terre par des signes maintenant. Alors vous allez constater ces gens bien-aimés. Bien-aimé, quelqu'un m'avait posé la question, même mon bien-aimé, le couple, les frères Blaise, évangéliste Blaise Manzambi, que j'aime bien ses frères aussi et son couple, vraiment que Dieu les bénisse, Blaise Manzambi, et tout ça pour le travail qu'ils font pour propager la parole. Et Blaise Manzambi m'a dit une fois, mais Bishop, mais pourquoi tu n'aimes pas qu'on filme les délivrances que tu fais chez toi, hein, tout ça. Je lui ai dit après, il m'a dit, ah Bishop, tu as raison, si c'est comme ça que Dieu t'a convaincu, mais on voit tout ça. Mais dans l'une aussi de mes émissions, vous verrez que sa femme me pose la question, parce que je parlais un peu sur les problèmes des magiciens, des faux, des ex-magiciens, dans cette émission. Même sa femme m'a posé cette question. Beaucoup de gens de même aussi me posent la question, mais pasteur, même les caméramans de notre bien-aimé Blaise Manzambi, quand ils venaient filmer, disent, ah, Bishop, les délivrances qu'on a vues là, si on prenait des choses comme ça, ça va attirer beaucoup de gens à venir. Je les ai dit non, j'aime pas présenter des choses comme système de marketing pour séduire les gens, les attirer. Je vais présenter les gens de l'agneau. Et si celui-là est de Dieu, entendra la voix et viendra. Et quand il viendra, il comprendra qu'en ces lieux, Jésus est Seigneur. Quelqu'un m'entend. Il comprendra, il verra le miracle. Il verra la puissance de Dieu. Il verra, s'il veut voir les gens tomber, il verra les gens tomber. Il verra les gens tomber aussi. Mais en quoi? Et c'est déjà maintenant pour utiliser la bonne méthode de séduction. Chaque délivrance à l'église, on le filme. Chaque tombée d'une personne, on le filme, on le met quoi? Dans les YouTube. Quand il prie pour toi, obligatoirement, il te demande, il faut passer, témoigner pour qu'on le filme. Bien aimé, et quand les gens voient des choses maintenant, des filmages, au moins, j'avais la diabète, on a prié, on a fait ceci, je suis guéri. Bien aimé, allez vérifier, certains ne sont même pas guéris après. D'autres sont morts par ignorance, par être insensés. Voilà pourquoi les saints évangiles nous enseignent aussi l'intelligence, bien aimé. Insensés. Ils mettent des délivrances de personnes. Oh, moi j'étais ancien, j'ai laissé. Mais à la fin de compte, bien aimé, allez-y vérifier les vies de ces gens. Les vidéos sont restées pour jouer leur marketing, pour attirer les âmes dans leurs églises. Mais les gens là qui ont témoigné, bien aimé, n'ont pas de suivi. On ne les suit même pas, on les enseigne même pas, on les a laissés dans la nature. Ces gens, d'autres sont retournés dans le monde, mais les vidéos continuent à attraper les poissons pour remplir leurs bâtiments, pour attirer les gens. Quelqu'un me dira, non, on montre la puissance de Dieu. Bien aimé, on montre la puissance de Dieu. Mais allez-y vérifier le nombre de ces gens qui viennent dans cette église et qui sont venus parce qu'on les a montré la puissance de Dieu, s'ils connaissent même ce Dieu-là. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent ni les pères, ni les fils. Et ce sont ces âmes-là qui tuent les gens, pensant rendre culte à Dieu. Et avec leurs leaders, et qui sont travaillés par les diables, en train d'établir le royaume du diable sans qu'ils le sachent. Ils passent dans les réseaux sociaux, dénoncer les noms. Le pasteur là, le pasteur Papi, c'est un magicien. Il se lave dans l'eau, il est sorti nu une fois, mais ce sont des choses montées, mais il est public. Ils mentent. Moi, nous prêchons la vérité. Simplement pour cacher leur
face, bien-aimé, pour voiler qui sont au service du diable. Bien-aimé, ils séduisent les gens comme si en montrant qu'ils sont purs, et ils sont bons, et ils sont gentils. Bien-aimé, personne n'arrive à être parfait si Dieu ne l'aide pas. Bien-aimé, la vie de la sanctification, bien que c'est notre décision et désir que nous voulons faire cela sans l'aide du Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne pourras pas marcher dans la sanctification. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Ce que nous sommes aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est que la grâce de Dieu. Mais nous devons présenter l'évangile de la vérité aux gens. Bien-aimé, que de séduire. La Bible dit, elle séduit les habitants de la terre par des signes, par des miracles, disant aux habitants de la terre, bien-aimés, ah mon Dieu, hein? Surtout les versets, ça c'est le verset 14, mais le verset 13 dit quoi? Elle opère des grands signes, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Vous voyez, il aime faire des choses pour que les gens voient à la vie des hommes. Il fait des femmes, comme ça tout le monde est impressionné. Il prie, il faut qu'il mette ça dans les YouTube, bien-aimés. Mais sortez dans tes endroits, bien-aimés. Vous ne comprenez pas. C'est ce système de séduction. Et la Bible dit, puisque vous avez aimé la séduction que d'aimer la parole de la vérité, Dieu vous a envoyé l'esprit d'égarement. Bien-aimés, certains pensent fréquenter l'église qui sont avec Christ. D'autres se sont éloignés de Christ sans qu'ils le sachent. Ils sont déjà dans l'égarement. Ils sont déjà dans l'égarement parce que vous êtes envoûtés. Vous êtes bien-aimés. J'essaie. Je verrai vous prêcher la parole. Cette parole fait sortir les miracles, bien-aimés. Que quelqu'un vous présente l'agneau. C'est l'agneau qui fait des miracles. Voilà pourquoi, bien-aimés, un véritable enfant de Dieu ne va pas dans l'église pour chercher des miracles. Les miracles doivent t'accompagner. Les miracles doivent t'accompagner, bien-aimé. Quand les miracles t'accompagnent, bien-aimé, tu verras les paralytiques vont marcher sans que tu les cherches. Yes. Bien-aimé, si tu es malade, tu verras que tu seras guéri sans que tu cours de gauche à droite. Yes. Yes. Sans que tu cours de gauche à droite. Tu verras, bien-aimé. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 9. On va les lire tout à l'heure. Ne soyez pas si pressés, que le Seigneur vous bénisse, que la lumière soit à tous et à toutes, et qui arrivait, bien-aimé, continuez à partager. Je vis mon bien, le bishop Adeline Mongovo. Oh, que le surnaturel l'accompagne, bien-aimé. Nous prêchons un Dieu du surnaturel, mais nous voulons, bien-aimé, présenter la connaissance. Quand on connaît Christ, bien-aimé, on devient puissant. Quand on le connaît, on connaît comment. C'est ainsi que vous vivez, bien-aimé. Les prophètes, les faux prophètes de Starté et de Baal, bien-aimé, ils ont invoqué le feu n'est pas descendu. Mais Élie, puisqu'il avait la notion, pour que le feu descende, il faut associer tel. Bien-aimé, tu veux voir le véritable miracle? Tu veux élever le nom de ton Seigneur? Il faut connaître comment ton Dieu fonctionne. Il faut connaître comment il fait les mouvements, comment il joue. Voilà pourquoi la Bible dit, nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ces gens ne veulent plus demeurer en Christ, ne veulent plus demeurer, que la parole de Dieu demeure en eux. Mais maintenant, qu'est-ce qui demeure en eux? Les envies de faire comme les autres, d'être comme les autres, la course. L'évangile maintenant de la popularité. Et ces gens ont amené un évangile que j'appelle l'évangile de l'innocence. Montrer à tout le monde, bien aimé, même si tu n'es pas intelligent parce que tu n'as pas étudié, tu as fait l'erreur à quelque chose, dit que non, non, ce qui t'arrive c'est ton oncle, ce qui t'arrive c'est là, bien aimé, non. Rien, toute chose qui nous arrive n'est pas simplement les diables. D'ailleurs, rien ne peut arriver sous le soleil sans l'accord de Dieu. Nous devons élever plus Dieu. Arrêtons d'élever plus le diable, arrêtons. Bien aimé, chassons les diables. Quelqu'un qu'on chasse, est-ce qu'on a beaucoup à parler de lui? Bien aimé, si tu parles de quelqu'un que tu as chassé, c'est que tu penses encore à la personne, tu as encore besoin de la personne. Alors, retourne auprès de la personne. Que la lumière soit. 2 Thessaloniciens. Vous voyez, bien aimé, 2 Thessaloniciens. Après, nous allons lire un avant-dernier chapitre et nous allons clôturer la séance d'aujourd'hui. La Bible dit quoi? L'objectif, bien aimé, on est encore avant de lire 2 Thessaloniciens, on est encore dans Apocalypse 13. La Bible dit quoi? Il lui fut donné d'animer l'image et d'imposer. Bien aimé, beaucoup de gens ont déjà la marque de la bête sans que les sachent. Je vais vous expliquer peut-être demain, à la suite de cet enseignement, si on pourrait arriver. Donc, beaucoup de gens ont déjà des marques dans leur mental sans que les sachent. D'autres sont cachetés. Et c'est ainsi que quand quelqu'un est cacheté comme ça, bien aimé, ne peut plus croire. Ne peut plus croire à la vérité et ils auront le mal à croire à la vérité. La Bible dit maintenant, ils ont les yeux pour voir mais ils ne voient pas. Les yeux que Dieu parle, ce n'est pas ces yeux-là. Parce qu'avec ça, tu vois, parce que tu connais même la couleur de la chemise que je porte, tu pourrais même dire aux gens c'est la couleur blanche. Mais en réalité, les yeux que Dieu parle, c'est les yeux
du cœur, les yeux spirituels. La Bible dit, ils ont les oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Bien, on peut prêcher des choses comme ça, les gens n'entendent pas. Ils disent, ah, il dit des bobards, n'importe quoi. C'est ainsi que, bien aimé, ils ont abandonné quoi? La vraie foi. La vraie foi, je vous ai dit dans Romains 10, verset 17, c'est qui dit quoi? La foi, là, la vraie foi, c'est ce qui vient de la parole de qui? De Dieu. Alors, cette parole de Dieu, c'est la connaissance en Christ et Jésus qu'on doit parler. Et ce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité, c'est un homme. Quelqu'un entend aujourd'hui. Alors, mais de Pierre, chapitre 3, et le verset 18, on a dit quoi? Bien aimé, Dieu veut que nous croissions par la grâce et aussi par la connaissance de qui? De son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur de l'humanité. Vous comprenez? Par la connaissance de ce type. Mais ces gens nous amènent par la connaissance d'autres choses. Et comment briser les autels. Bien aimé, on connaît, on doit briser les autels, mais on ne doit pas nous focaliser à cela. Je reviens toujours avec ces mots, je vous dis, pour que ça reste en vous. Leurs meilleures paroles de stratégie, ils disent quoi? Ils disent écoutez, écoutez, bien aimé, il faut connaître bien l'adversaire pour le combattre, sinon tu ne pourras pas les combattre. Bien aimé, si je connais bien l'adversaire, je n'en disconviens pas, je connais les faiblesses, papa. Mais maintenant, il faut avoir les armes, non? Il faut avoir la force de les combattre, n'est-ce pas? Il faut connaître comment marcher pour... Ce n'est pas parce que je dis simplement les armes, c'est la parole, c'est toi et tout ça. Mais non, il faut connaître, bien aimé. Si tu ne connais pas, tu dis que tu connais, tu es menteur. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 3 et tout ça. Vous connaissez, la Bible dit que tout celui qui dit qu'il me connaît, mais s'il ne pratique pas, il ne garde pas mes paroles, c'est un qui menteur. C'est qu'il faut garder la parole du Seigneur. Et en gardant la parole du Seigneur, bien aimé, c'est que ça veut dire quoi? Connaître le Seigneur et pratiquer cela. Et ces gens empêchent les gens à connaître. C'est ainsi qu'ils établissent des forteresses, je dis quoi? Pour que les gens aient méfiance des personnes qui peuvent les apporter la vérité. Et ils dénoncent les gens dans les réseaux sociaux pour rien du tout. Oh, celui-là, c'est un magicien. Celui-là, c'est un faux. Celui-là, regarde comment il s'habille. Celui-là, regarde comment il a mis la ligne. Celui-là, regarde comment il avait parlé. Regarde comment il avait mis ses doigts. Mais même si tu vois comment je bouge mes mains, ils vont prendre ces mains en ralenti à l'endroit où le doigt a fait une forme avant que je baisse. Ils disent, regarde, ah, c'est un aventurier. C'est pour vous montrer quoi? Pour vous empêcher à connaître les faux. C'est ce que les pharisiens faisaient aussi à l'époque de Jésus. Et ils voulaient montrer aux gens, aux habitants d'Israël, que Jésus était un faux. Jésus est cool foi. Tu n'es même pas venu jusqu'à maintenant, tu arrives en retard, en plus. Et tout ça. Et ils voulaient montrer aux gens que Jésus était un faux. Ils voulaient montrer que Jésus était un faux par beaucoup de choses. En boudant, en faisant des choses, attachant le nom de Jésus-Christ, en donnant un fort témoignage sur la personne de Jésus, en disant que c'est un Belzéboul, en disant ceci, pour que les gens pensent que c'est eux qui ont la vérité. Mais or, c'était eux des vrais hypocrites. Beaucoup là, ce sont des hypocrites. Ils disent non, les autres là demandent l'argent, moi je ne demande pas. Mais ce sont des gens, allez les voir en cachette. Ce sont des gens qui envoient des textos de gauche à droite demander aux fidèles de s'y plier. Ma public, il parle de... Ce sont des gens qui accusent. Celui-là qui a fait l'impudicité. Bien aimé, quand ton frère tombe dans les péchés, aide-le si tu es véritablement un homme de Dieu. Mais tu verras dire, lui là. Mais si vous vérifiez en sous-coulisses, avec même les personnes qui les interrogent, qui les interviewent, même dans les interviews, bien aimé, avec ces personnes, elles couchent ensemble. Mais elles font semblant de montrer, bien aimé, nous sommes tous de la nature faible, mais bien aimé, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Si toi tu es fort aujourd'hui, bien aimé, soutiens celui qui est faible aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui? Dans leur langage, bien aimé, il y a plus des accusations, bien aimé. Quand quelqu'un accuse, ce qui sait, fait quoi? Innocenté. Il fait montrer que lui, il n'est pas comme ça. Bien aimé, à chaque fois, bien aimé, méfie-toi de la personne qui prend l'avance d'aller citer les noms des autres pendant que peut-être elle cache quelque chose pour qu'on ne puisse pas la connaître. Quelqu'un me dise Alléluia, que la lumière soit. La Bible. Beaucoup de gens se prosternent à la bête sans que les gens savent, sans que les gens sachent. Derrière des faux pasteurs, derrière ces gens qui vous ont conduit dans des choses bien aimées. Tu as fait 15 ans dans cette église. Oui, il prophétise. Il te dit, j'ai vu ceci. Oui, tu aimes ça. Oui, tu m'as dit, il a dit le nom de Jésus. Tant mieux. Et tout ça. Tant mieux, il a dit le nom de Jésus. Mais je n'en disconviens pas. Mais pourquoi toi, tu ne connais pas Dieu? Tu n'as aucune connaissance de Dieu. Il vous empêche à mieux connaître parce que, bien aimé, la connaissance nous rend libres. Quand tu comprendras, tu diras, ce qu'il nous disait, mais selon les Écritures. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai dit, soyez les chrétiens de Béret, restez dans Actes chapitre 17, verset 10 à 11. Soyez des gens de Actes 17, verset 10 à 11. Et qui, bien aimé, malgré qu'ils sont contents des enseignements, mais ils y rentrent, ils vérifient
tout ce que Paul les enseignait avec les Apollos, si c'était le véritable enseignement. Bien aimé, il faut vérifier ce qu'on vous dit. Il ne faut pas être déjà Amen, 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 Amen. Voilà, c'est normal que toi tu sois comme ça parce que tu es déjà sous contrôle, bien aimé. Tu ne sais même pas ce qu'on te dit. Que la lumière soit. Des Thessaloniciens, bien aimé, on avance pour aller clôturer la séance d'aujourd'hui. Des Thessaloniciens. Pour voir le système de la séduction. Et quand, bien aimé, ceux qui sont séduits, ne vous en faites pas. Tu avais une sœur qui priait avec toi et qui était baptisée avec toi. Bien aimé, tu vois cette sœur aujourd'hui changer l'église. Elle dit, oh, parce que là-bas, il lui voit, parce que là-bas. Mais regarde sa vie, bien aimé, la plupart de ces églises-là et ces gens-là qui disent chez nous, il y a des miracles, mais regarde leur vie. Regarde leur vie. Tout ont des péchés. Mais ils disent Jésus m'a fait ceci, Jésus m'a fait cela. Bien aimé, on ne citera pas le nom de Jésus en vain. Que le Seigneur vous aide. Toujours, Jésus. Ce sont des personnes très dangereuses. Jésus, vous savez, j'ai rêvé, j'ai vu. Ce sont des gens qui ne rêvent que, qui ne voient que. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Ce sont des séducteurs pour vous faire montrer que c'est eux qui ont Dieu. Bien aimé, Dieu ne se montre pas comme ça, ne se prouve pas. Mais Dieu s'est fait vivre. Dieu s'est fait vivre. Quand tu vois une église, un pasteur, bien aimé, tu vois une sœur en train de te prouver Dieu, comprends complètement, c'est un faux Dieu. Notre Dieu n'a pas besoin qu'on le prouve, mais il a besoin de le vivre. Bien aimé, de le vivre. Parce que le christianisme est une vie. Le christianisme n'est pas une forme de religion. Non, c'est une vie. C'est alors que Paul dira, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est une vie. Et la Bible dit, celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Est-ce que vous entendez des choses comme ça? Ah non, que Dieu bénisse les saints évangiles. L'homme sans nom soit béni. Ici, c'est l'évangile de la précision et l'évangile de la clarté. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Des Thessaloniciens rapidement. Des Thessaloniciens 2, à partir du verset 9, on avait déjà lu, mais je vous le fais lire encore. La Bible dit ceci. L'avènement de l'impie. L'impie, c'est la bête qui monte de la terre. Est-ce que vous comprenez cela? L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan. Vous avez entendu que la deuxième bête qui monte de la terre, dans le Proverbe 13, la Bible dit quoi? Puise sa force, son pouvoir à la première bête. N'est-ce pas? Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous avez compris vous-même. C'est le diable. Et chez le diable, la Bible dit, se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de quoi? De miracles. Ce qu'ils savent, parce qu'ils savent que les chrétiens, les gens de la terre aiment maintenant les choses qui les égayent, les choses qui les impressionnent pour les séduire. La Bible dit, se fera par des miracles, toutes sortes de quoi? On a dit toutes sortes de miracles. Même ce que Christ avait fait, et ils peuvent le faire. Jusqu'aujourd'hui, bien aimé, n'est-ce pas aujourd'hui, vous voyez un magicien, je ne cite pas son nom pour ne pas donner la possibilité aux gens d'aller encore le fouiller. Bien aimé, il y a même un magicien qui a marché sur les eaux à Londres. Pour ceux qui ne savent pas, je vous informe, c'est dans les YouTube. Dans les YouTube, ceux qui connaissent, vous pouvez donner le nom, moi je ne peux pas donner. Et si vous pouvez donner là pour les autres s'en servent, allez voir YouTube. Il a marché sur les eaux. La lévitation aujourd'hui, ce qu'on dit la montée là, qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup de magiciens font maintenant la lévitation. Devant les gens, ils montent. Parce qu'il a dit quoi? Ça se fera par toutes sortes de miracles. Parmi tant de magiciens, un autre a redonné la vie à un pigeon qui était mort. La tête coupée de ce pigeon, il vient, il ramasse ce pigeon, il recolle la tête, le pigeon regarde. Bien aimé, la résurrection. Est-ce que vous comprenez ces histoires? La Bible dit par cela. Mais la Bible dit maintenant au verset 10, bien aimé. La Bible dit, et avec toutes sortes de quoi? De séductions. C'est la méthode que ces gens travaillent par des séductions. Ils ont établi dans les églises, bien aimé, tous les cultes, la bouffe. Parce qu'ils savent que quand il y a la bouffe, les gens vont venir nombreux. Bien aimé, présente les gens Christ. Même quand il n'y a pas la bouffe, là-bas on va manger. Écoute quelqu'un qui va. Parce que tu y es rempli d'envie. Même l'avarice, le koso, bien aimé, le koso. Là-bas il y a la bouffe. Je viendrai. Les envies, il faut que je prie là-bas parce que là-bas je vois il y a des bonnes sœurs, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils peuvent m'aider. Je vais prier là-bas parce que le pasteur là a une entreprise, bien aimé. Oh, moi j'ai l'entreprise, bien aimé, ne vais pas prier pour l'entreprise. C'est ainsi que le filet chez moi. Je n'embauche pas aussi. Bien aimé, vous voyez ça? Il
même par les envies. Oh, la Bible dit quoi? Mais maintenant, de telles personnes qui vont par la séduction, la Bible dit, avec toutes sortes de séductions et l'injustice, pour ceux qui périssent, on dit ceux, au pluriel, qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être qui? Sauvés. Vous n'avez pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et la Bible dit quoi? Aussi, verset 11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils soient quoi? Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils soient. Vous attendez la puissance d'égarement. Donc de s'égarer pour qu'ils soient. La Bible pourrait dire pour qu'ils croient au mensonge. Ce sont des gens qui croient au mensonge. Que le Seigneur vous bénisse. Afin qu'ils soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Pour qu'un jour qu'ils soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir. On appelle, on vous donner plaisir à l'injustice. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Salah Ozonga. Bien-aimé. Je vais clôturer par un verset. On fera la suite à partir de ces chapitres demain. D'accord? Parce qu'on a beaucoup à dire, bien-aimé, encore dans les églises. L'occultisme dans l'église qui travaille par la branche de la franc-maçonnerie aujourd'hui. Bien-aimé, je vais vous montrer les caractéristiques, on les saura aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Allons-y à Matthieu chapitre 24, verset 15. C'est là où on va s'arrêter et demain, on va commencer là. Que la lumière soit. Bien-aimé, que la lumière soit. Matthieu 24, le verset 15. Notez-nous, bien-aimé, pour servir l'aide à beaucoup de monde. Matthieu 24, le verset 15. Et le diable, sachant que dans cette émission que nous enseignons, bien-aimé, il y a beaucoup de nos condisciples, beaucoup de gens de nos auditoires qui suivaient les lives avec nous, n'arrivent plus à se connecter en direct. Et d'autres ne voient même pas la notification qu'on a commencé. Et d'autres, des fois, entendent, nous on a fini. C'est alors qu'ils voient cela arriver chez eux. Bon, mais ce qui est bien, même la rediffusion, beaucoup de gens suivent. C'est ainsi que vous allez remarquer, quand on finit l'émission, nous finissons avec un petit nombre, mais après un moment, vous voyez que ça monte vite. Parce que d'autres personnes, ça leur arrive après. Mais que l'essentiel, le message arrive. Bien aimé, voilà pourquoi, si chez vous, vous pouvez partager, inviter les gens pour aider les gens à voir la vérité, bien aimé, c'est très bien. Je dis, le monde se détruit par des raisons, la mauvaise interprétation et la mauvaise compréhension. Si on vous interprète mal les Écritures, bien aimé, d'autres les font exprès, ils vous interprètent comme ça pour vous empêcher d'avoir la connaissance, sinon vous serez sauvés. Bien aimé. Alors, écoutez, Matthieu 24, verset 15, là on s'arrête aujourd'hui et nous allons avancer avec ça demain. Matthieu 24, 15, la Bible dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Après tout ce que nous avions dit, nous commençons par la phrase qui dit c'est pourquoi. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi. Bien aimé, c'est pourquoi. Lorsque vous verrez l'abomination, la Bible dit c'est pourquoi. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, c'est dont a parlé le prophète Daniel. Dont a parlé le prophète qui? Daniel. La Bible dit établi dans les lieux saints. Établi dans les lieux saints, que les lecteurs fassent quoi? Attention. Vous avez attendu. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont on a parlé, le prophète Daniel, c'est établir dans les lieux saints. Les lieux saints, aujourd'hui, c'est l'église. Et le saint des saints, c'est le ciel lorsqu'on va partir au paradis. Bien-aimé, vivre avec le Seigneur. Quand vous le verrez, c'est établir. Bien-aimé, comprenez que celui qui lit fasse quoi? Que le lecteur fasse quoi? Attention. Bien-aimé, je te demande de faire beaucoup attention dans ce temps que nous sommes. En tout cas, s'il te plaît, faites attention. Et cette attention, ce n'est pas dit d'avoir peur des magiciens, des occultistes, non. Ou d'abandonner les églises. Je me méfie maintenant de tout le pas. Non. Bien-aimé, d'avoir quoi? D'avoir, bien-aimé, la logique du discernement, l'esprit du discernement pour savoir qui sont ceux-là qui exercent l'esprit pour dominer aux gens. Ils dominent à nous pour nous pousser sans que l'on sache. Nous qui voulons aller au ciel, Matthieu 23, 13. Nous qui voulons être sauvés, mais ils ferment la porte pour nous en nous poussant à se prosterner à la bête sans qu'on le sache. C'est la même bête, et bien aimé, que l'ancienne alliance a parlé de l'époque de Nebuchadnezzar. Bien aimé, alors aujourd'hui c'est l'entreprise. Bien aimé, faites attention. Le monde est là. Voilà pourquoi la Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Vous avez vu le système de séduction. Je vous ai parlé dans les enseignements.
bien-aimé, dans le système, de faire introduire les choses comme des bouffes, comme tout ça. Comme des aides, bien-aimés, ils commencent à aider, non pas pour rendre service, vous dites non, ils ont l'amour. Nous verrons toutes ces histoires-là et les dénoncements. Bien-aimés, ils dénoncent les autres pour se masquer. Ils dénoncent même les vrais pour se masquer. Nous verrons tout cela. Or, un véritable doit faire entendre la voix de l'agneau. Et les brebis comprennent qu'il est la voix du maître. Nous verrons tous ces versets, on les lira. Que le Seigneur vous bénisse, mais priez avec moi, bien-aimés, parce que cela est très important et que nous prions ensemble. Je ne vous mens pas, il faut une bonne prière. Bien-aimés, quand tu pries, tu dis, tu marques simplement Amen, ou tu dis Yes, ou tu écris Seigneur aide-moi, ou tu dis c'est la vérité. Marquez-les pour que je sache que nous sommes vraiment ensemble en train de lever le trône du ciel, en train de demander à Dieu d'être avec nous, de se connecter avec Yoshua. Je vous ai dit, certains vous embrouillent dans d'autres méthodes, ils utilisent aussi les réseaux sociaux. Ils savent que quand quelqu'un passe à l'internet, les gens donnent plus confiance à celui qui passe à la télé parce qu'il est moyen. Mais bien aimé, ils puisent l'énergie. Chez la première bête, ils ont de l'argent, tout ça, pour faire la facilité, pendant que nous, on a très du mal. D'autres, je n'ai pas dit tous, mais certains qui travaillent pour cela. Je salue tous ces hommes de Dieu qui travaillent honnêtement devant Dieu et qui gardent toujours la voix du Christ et que le miracle vous accompagne, bien-aimés, que dans vos ministères, qu'on vive de véritables miracles. Bien-aimés, les miracles, les temps ne pas révolus. Les miracles, ça continue. Mais il faut discerner les vrais. Parce que les miracles, même nous, demain, bien-aimés, n'oubliez pas, je vous fais annonce avant de prier. Demain, nous allons nous retrouver tous à Boussy-Saint-Antoine, là où l'église France pour Christ est arrivée. Nous avions la vision, l'église dans ma ville. Vous comprenez, l'église dans ma ville, c'est l'église qui s'approche des gens comme Christ lui-même est venu auprès des gens. Bien aimé, l'église dans ma ville, c'est l'église demain à Boussy-Saint-Antoine. Nous serons précisément, vous descendez à la gare de RR2. C'est le RR2 qui va à Boussy-Saint-Antoine. Vous descendez, bien aimé, direction Mélin. Vous descendez à la gare de Boussy-Saint-Antoine. Vous voyez le magasin Lidl à côté, même pas 500 mètres à pied, vous verrez l'hôtel 15. L'hôtel 15, nous serons à l'hôtel 15 de 17h à 19h. Bien-aimés, de 17h à 19h, venez, bien-aimés, passer les instants en écoutant le Saint-Esprit parler et en vivant aussi la puissance du Saint-Esprit. Comment les cœurs des gens seront restaurés, parce que nous bénissons déjà Dieu pour tout ce monde qui viendra, pour donner leur cœur à Jésus-Christ. Bien-aimé, tu habites dans les environs, Montgeron, Brinois, hier, bien-aimé, Boussy-Saint-Antoine, Épinay-sous-Sénat, Corbeil-Essonne, Mélin, Risson-Rungis, donc tout Essonne, bien-aimé, et les villes voisines. Parce qu'il y aura des gens d'Orléans qui vont même venir de Paris, de gauche à droite. Bien-aimé, ne ratez pas cet événement de 2 heures pour la gloire de Jésus, un samedi spécial. Vous devez attendre un samedi spécial. Il n'y en aura pas de samedi comme ça, bien-aimé. Je sais que toi, tu as prévu un mariage à aller, une fête, un anniversaire. Bien-aimé, nous commençons à 17h, nous finissons à 19h. Viens d'abord te laisser entre les mains du Seigneur, parce que tu ne sais pas là où tu vas aller. Prions ensemble avec moi, bien-aimé, et notez Amen, dis yes pour la vérité, soutenez, donne ton cœur à Jésus-Christ. Répète avec moi. Jésus, je me donne à toi. Éclaire ma vie. Illumine les yeux de mon cœur pour que je sache discerner les temps que nous sommes en train de traverser. Ô Saint-Esprit, conduis-moi, répète avec moi, conduis-moi dans toute la vérité. Dirige-moi à la voie de la vérité. Donne-moi le discernement pour que je sache le véritable, pour que je connaisse qui me dit la vérité, où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il ne faut pas aller. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans ces temps où les méchants ferment les portes de bénédiction, où les gens ferment les portes du salut pour ceux qui veulent être sauvés. Et Seigneur, je ne veux pas tomber dans ces pièges-là. Dans ces pièges-là. Je ne veux pas tomber. Seigneur, aide-moi. Sans toi, je ne peux rien. Je puis tout par toi qui me fortifie. Oh, remplis-moi de ton esprit.
Donne-moi la connaissance de ta parole. Oriente-moi dans la bonne direction. Amène-moi là où on confesse ton nom en vérité en esprit. Fais-moi connaître les véritables miracles. Fais-moi connaître les véritables miracles. Mais je vais appuyer ma foi en toi et non au miracle. Je sais, Seigneur. Les miracles vont m'accompagner. Puisque je te connais, je sais que tu agiras en moi. Seigneur, délivre aussi mon environnement, mes amis, ma famille, tout ce que je connais et tout ce que j'aime. Père, donne-les aussi la même grâce que tu m'as donnée. Accorde-les la même grâce comme moi. Car tu as dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Je veux que ma famille soit éclairée. Soit éclairée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, l'Éternel me convainc dans cet auditoire de ces gens qui me suivaient. Vous avez des personnes dans vos familles que vous regrettez, vous connaissez que ces gens fréquentent des endroits qui vous dérangent. Alors Dieu me met à cœur de te dire, ne lâche pas, continue à prier. Mais écrivez-moi pour que moi aussi je me mette à prier pour ces gens de ta famille qui fréquentent des endroits bien-aimés sans discernement et qui sont aveuglés et qui n'arrivent même pas à croire à ce que tu les dis pour qu'ils quittent des mauvais endroits. Nous allons prier ensemble et tu m'enverras leur nom. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés à minuit. Vous serez avec la servante de Dieu, Pasteur Lydie Koumou, l'émission Au milieu de la nuit. C'est l'émission aussi du Saint-Évangile. Je bénis tous ceux qui arrivent après. Regardez la rediffusion après, comme qui est et tout ça, mais partagez, bien aimé. Même après l'émission, continuez à partager pour permettre à d'autres personnes, bien aimées, de profiter de tels enseignements qui nous ouvrent vraiment les yeux. Que le Seigneur vous bénisse, que votre Dieu triomphe, que Jésus reste toujours au centre de toutes choses dans vos vies. Bien aimé, n'abandonnez pas la foi en Christ parce qu'il y a des faux. Non, non, non. Tu n'as aucun droit de quitter la bonne église parce qu'il y a des faux. Continuez avec Jésus. C'est les faux qui doivent nous fuir au travers de la vérité. Mais le temps, et c'est comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. À nous retrouver demain. Pasteur Lydie vous donnera beaucoup de précisions sur l'événement même de demain. Bye.